Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Un Plan With Me jaune poussin avec des œufs aux multiples couleurs, du pastel pour éviter que ce soit trop agressif. Mais en fait, on ne va pas se focaliser sur l'aspect esthétique du bullet journal pour ce mois d'avril. En fait, il y a quelque chose que je veux faire avec vous depuis de nombreux mois, mais je ne savais pas vraiment comment, parce que moi-même, je ne savais pas comment m'organiser suffisamment proprement, suffisamment bien, pour faire quelque chose qui me corresponde vraiment. Et ça, j'ai cette réalisation alors que je fais du bullet journal depuis 2016. 6 ans après, je me rends compte que je n'utilise pas forcément les bonnes méthodes pour m'organiser, que je passe beaucoup trop de temps éventuellement sur l'aspect esthétique. Alors c'est important pour moi, en tant que créateur de contenu bullet journal, de faire des vidéos dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver quelque chose de qualité, quelque chose de présentable, mais finalement, à trop me focaliser là-dessus, j'en ai perdu l'essentiel du bullet journal, c'est celui de rester organisé. Or, j'ai besoin de ce changement, j'ai besoin d'opérer un changement dans ma vie actuellement, c'est celui d'être beaucoup plus régulier, beaucoup plus constant. Quand j'ai envie de changer, j'ai envie de pouvoir traquer ce changement. Est-ce que je progresse dans les différents domaines dans lesquels j'ai envie de progresser? Au début du mois, vous m'avez vu faire ce que j'appelle en fait pas que moi, ça s'appelle le Level 10 Life et le Level 10 Goals. J'ai 10 domaines dans lesquels j'ai envie de progresser cette année, et ces 10 progrès, ces 10 domaines, eh bien, parfois je les néglige. J'ai envie de faire ça, et puis j'ai envie de faire ci, puis finalement j'ai envie de faire tout en même temps, et finalement je ne progresse nulle part. Du coup, pour ce mois d'avril, je vous propose d'avoir une toute nouvelle organisation dans les weekly. Vous allez voir, ça va être surtout ça qui va inclure un maximum de changements, et puis bien évidemment, on va quand même continuer de dessiner et de rajouter un peu de couleur dans nos vies. On est parti donc pour mon Plan With Me d'avril. Et pour ce mois, j'ai choisi le thème de l'œuf. Oui, j'ai choisi un thème qui soit pas trop excluant, je suis parti sur l'œuf. Voilà, l'œuf de Pâques, le poussin, ça va faire piou-piou dans tous les sens, et ça va me permettre aussi d'utiliser encore de la couleur. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de l'année, j'utilise des thèmes qui n'ont pas de couleur dominante. Je n'ai pas, alors sauf le mois dernier, où là on était, c'est vrai, un peu sur une dominante bleue, et encore, parce que le premier weekly spread que j'avais fait, c'est surtout très vert, qui faisait penser à Splash Hill Zone, donc la première zone de Sonic 4, le jeu vidéo bien sûr. Tous les personnages de Sonic sont hauts en couleur, vous avez Sonic qui est bleu, Tails qui est jaune, Knuckles qui est rouge, etc., etc. Donc on avait quand même pas mal de couleurs, et c'est vrai que dans l'organisation de mes pages, après pour les pages de weekly qui suivaient, je suis parti sur du bleu, dominante bleue, avec des titres en jaune, et comme mes stickers de météo, parce que je me suis mis à réutiliser des stickers météo, sont faits de plusieurs nuances de bleu et de jaune orange, ça se mariait plutôt bien ensemble. Là, pour ce mois d'avril, je repars un peu comme sur ce que j'avais fait pour les Sumiko Gurashi, donc je pars sur le mois donc, de février pour celles et ceux qui me rejoignent en cours de route. Et puis aussi pour les Kuribo, donc qui était le thème du mois de janvier. Plein de couleurs, mais des tons assez doux, du pastel. On va surtout jouer sur du pastel. J'avais beaucoup aimé ces divers mélanges de couleurs. C'est pas agressif à l'œil, parce que ce qui est bien quand on mélange de la couleur, c'est que du coup on a des pages colorées. Merci Sherlock. Par contre, quand on utilise des couleurs un peu trop électriques, un peu trop pétantes, ça a tendance à distraire l'œil, à attaquer l'œil en fait. Et l'œil ne sait plus où donner de la tête, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, ça a tendance à nous distraire. Moi, je préfère utiliser des couleurs on va dire très douces, très pastel, qui n'attirent pas forcément l'attention, qui sont là juste pour égayer un peu les pages. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants, puisqu'il y a une page qui fait son retour dans mon Plan With Me d'avril. On en parle dans quelques instants. Ce que je vous disais il y a quelques minutes, c'est que au-delà du thème de l'œuf, je vais surtout vous parler de ma nouvelle organisation pour le mois d'avril. Car pour moi, ce mois d'avril va être un peu le mois de tous les possibles, le mois de tous les challenges. Celles et ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà, on m'a conseillé, l'un d'entre vous m'a conseillé d'écouter un podcast qui s'appelle Je peux pas, j'ai business, donc de The Bee Boost.
Donc il y a plus de 160 épisodes de podcast actuellement, dont des backstage, dont des petits épisodes courts, alors il y en a même plus en fait, il y a 160 épisodes de Je peux pas, j'ai business, et des épisodes courts, des épisodes backstage, les fameux épisodes courts ce sont les épisodes bottage de fesses, donc ça dure que quelques minutes, mais ce sont des conseils que donne donc la coach business Aline à tous les entrepreneurs qui l'écoutent, pour justement pouvoir améliorer des choses qui peuvent ne pas aller dans les business de chacun et chacune. Et c'est vrai que moi, en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que personne qui manquait, je dirais pas d'énergie, même si c'est vrai que mon travail en hôtellerie m'en bouffe pas mal dans ma semaine, je suis une personne qui, même si elle prône l'organisation dans ses vidéos de tous les jours, a eu tendance, ces derniers temps, à privilégier le côté esthétique du bullet journal et à ne plus trop me servir de mon bullet pour vraiment rester organisé entre-temps. Et ça, c'était assez grave pour moi parce que, au final, à force de faire ça, les semaines, les mois s'écoulant, je n'étais plus aussi productif ni organisé, j'avais tendance à vraiment m'éparpiller et à ne plus autant avancer qu'avant. Et donc pour moi c'était vraiment l'occasion de me botter les fesses, et lorsqu'on m'a fait découvrir ce podcast, je remercie encore 1000 fois, malheureusement j'ai pas le nom de la personne qui m'a fait découvrir ce podcast, mais vraiment, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de discuter avec Aline, justement, donc l'hôtesse de ce podcast, et donc la créatrice, la fondatrice de 2BeBoost, qui, justement, avec qui j'ai eu donc quelques échanges courts, hein, c'était par vocaux et par messages privés sur Insta, pour avoir quelques conseils. Et il y a notamment un épisode donc sur comment cartonner sur YouTube que j'ai écouté assidûment, je crois 2, 3, voire même 4 fois, tellement je l'ai trouvé bien, et plein de conseils comme ça pour un auto-entrepreneur comme moi qui gère une chaîne YouTube et qui souhaite développer sa communauté. Voilà, donc j'ai écouté, et ça m'a fait énormément de bien. Et justement, j'avais envie d'utiliser ce mois d'avril pour pouvoir me recentrer et vraiment garder tout. Alors je dirais pas tout sur une page, parce qu'une page entière, donc une double page de carnet A5, c'est bien, mais on peut pas tout mettre. Donc vous allez retrouver des spreads, donc des collections, que je ne peux pas mettre sur on va dire, sur une seule page. Là par exemple, vous voyez mon calendrier, que je vais décorer avec quelques petits œufs de couleur. Alors là pour le coup je me suis pas embêté, j'ai utilisé les pochoirs pour pouvoir dessiner des formes ovales, hein, je dessine des ellipses pour aller plus vite. D'ailleurs je reviens juste 2 secondes sur la page que vous avez vue avant, c'était Sors de ta coquille, c'est vraiment ça, c'est à dire que je veux me servir, donc c'est le lettrage que j'ai fait il y a quelques instants en vidéo. Je veux me servir de ce mois d'avril, et le thème de l'œuf correspond totalement à cette volonté de ma part de à la fois de m'émanciper, de faire décoller mon business, de vraiment, voilà, accomplir mes objectifs que je vous ai présentés en début d'année, le Level 10 Life, et donc le Level 10 Goals qui va juste avec. Sors de ta coquille, ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, ça y est, tu vas non seulement te sortir les doigts, parce qu'il faut le faire, et tu vas y arriver, et tu vas arrêter d'être timide, tu vas arrêter de te considérer comme un imposteur, tu vas arrêter de considérer que le succès c'est pour les autres et pas pour toi, et surtout, au grand jamais, tu vas refaire ouin-ouin, parce que tu sais que t'en es capable, et tu as des gens qui croient en toi, tu as tes loups qui te soutiennent, parce que vous êtes une communauté formidable, et je vous remercie du fond du cœur d'être là avec moi, et de m'envoyer tous les jours un petit mot gentil, ne serait-ce que un petit mot, un petit commentaire par jour, même si c'est juste c'est un commentaire qui est positif, ou alors c'est une suggestion, ou alors c'est j'adore ce que tu fais, ou alors c'est quand le prochain épisode de Minecraft Dimension. je déconne, mais vraiment vous me faites des messages qui sont vraiment adorables, et ça déjà c'est quelque chose envers quoi je ressens, cette phrase ne veut absolument rien dire, mais c'est pas grave, je ressens énormément de gratitude d'avoir justement une communauté comme ça, et ce que je veux faire, c'est justement sortir de ma coquille et me dire, je mérite justement le succès, je ne vois pas pourquoi je ne mériterais pas, comme n'importe qui, d'atteindre mes objectifs, si justement j'y mets le travail, l'organisation et l'autodiscipline nécessaires pour parvenir à atteindre ces objectifs. Donc,
Sors de ta coquille, c'est une phrase qui est vraiment très significative, je dirais, alors, lourde de sens, j'allais dire. Ça pèse un peu sur le moral en disant lourd de sens. Mais c'est très significatif, ça veut vraiment dire quelque chose, et c'est pas pour rien que j'ai fait cette calligraphie sur ma page d'illustration. Là, vous me voyez donc faire mon calendrier, ça c'est normal, et je voulais donc aussi vous parler de ces diverses collections que je fais pour gagner de la place et surtout gagner en efficacité, parce que c'est vrai que ces derniers mois, mes spreads sont à moitié remplis, quoi, vraiment. Et depuis que j'ai adopté cette nouvelle organisation, donc là, vous allez la voir pour le mois d'avril, mais j'ai commencé à l'adopter à la mi-mars. J'écris beaucoup plus dans mon bullet journal, je m'en sers beaucoup plus, et les pages sont beaucoup plus satisfaisantes à relire qu'avant, parce que vraiment, il y avait du vide, quoi. Je dirais les 50 premières pages de mon bullet de 2022, alors il y a des choses, hein, mais parfois, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Et pour moi, c'est pas normal. Je ne veux pas perdre mon temps à faire du bullet journal et genre à vous dire « Ah voilà, j'ai fait un nouveau thème, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo Plan With Me ». Tout ça pour au final faire genre en fait. J'ai pas envie de faire ça. Qui fait ça? Ça sert à rien. Si je vous montre mon bullet journal, c'est parce que j'ai envie de le faire. Et il y a des fois où j'ai aussi envie d'aller au-delà de mes simples critères visuels, esthétiques, etc. Là, vous voyez par exemple que j'avais essayé de dessiner des petites choses autour de mon lettrage gratitude pour ma page de gratitude, car c'est une page que je veux vraiment faire dans mon bullet journal. Ça c'est hyper important, la page de gratitude. À côté, le culture mix, vous connaissez déjà, j'ai pas besoin de vous expliquer. Mais la page de gratitude, par exemple, c'est une page que je veux remplir. Il y a des fois où ma page de gratitude, elle était pas forcément toujours remplie. À quoi ça sert de faire une page de gratitude si c'est pour se sentir plein de gratitude envers juste un ou deux trucs, ou même 4 trucs maximum dans le mois? Non. Donc moi, ce que je veux faire, c'est remplir une fois par jour, mais quitte à écrire tout petit, parce qu'il y aura beaucoup de choses, 31 choses envers lesquelles je ressens, choses ou personnes d'ailleurs, envers lesquelles je ressens de la gratitude. Donc j'ai envie de remplir tous les jours mon bullet journal, et j'ai envie, c'est pas une obligation, mais j'ai envie de le faire parce que je me sens vraiment en adéquation avec mon bullet journal. Il est là, il n'est pas là juste pour faire beau, il est vraiment là pour m'aider à me sentir mieux, à améliorer mon niveau de santé mentale qui, ces derniers temps, ces dernières semaines, et je ne vous l'ai pas caché sur les réseaux sociaux, a atteint le niveau des pâquerettes. À certains moments, vraiment, on était au ras des pâquerettes. J'étais épuisé, moralement, physiquement, ça n'allait pas. Et j'ai envie de remettre l'utilisation du bullet journal à la place qu'elle devrait occuper dans ma vie, c'est-à-dire une place vraiment importante, parce que c'est un peu mon carnet de bord, c'est mon carnet dans lequel je vais y indiquer les tâches que je vais faire dans la semaine, dans la journée, dans le mois. Je vais également traquer mes objectifs à long terme. J'ai pas envie de m'éparpiller sur 10 000 carnets. Je vous ai présenté mon carnet de vie, mais finalement mon carnet de vie, je vais peut-être l'utiliser un peu moins. Je vais m'en servir pour vraiment les projets à très long terme. Mais tout ce qui va être projet à court terme et à moyen terme, je vais utiliser mon bullet journal, et pour ça, je vais surtout me focaliser sur une modification de mes weekly spreads. Donc je vous en parle dans quelques instants. Pour l'instant, la décoration, voilà, continue avec un petit dessin de poussin. Franchement, dessiner des poussins, ça va. C'est pas l'exercice le plus compliqué, surtout que parfois vous dessinez juste une coquille avec une tête de poussin qui piaille et ça va tout aussi bien. Et si vraiment vous avez la flemme, vous pouvez aussi utiliser des pochoirs, ça marche hyper bien. Donc je vous disais, j'ai caché avec des stickers parfois des petits dessins que j'avais ratés parce que j'ai toujours cette manie de oh là là, j'ai mal dessiné, ça va pas. En plus, je n'avais plus de blanc et j'ai pété un petit câble en me disant j'ai plus de blanc et en plus j'ai plus de voiture, je peux plus aller en acheter, je suis obligé de faire avec ce que j'ai. Voilà. Et en plus, comble de la malchance, entre guillemets, c'est que j'avais une double planche. En fait, j'avais 2 planches sur le thème pack de chez Valley of Paper, et je n'en retrouve plus qu'une. J'en ai commandé 2, mais je n'en ai plus qu'une, en fait. Je ne sais pas où j'ai mis la deuxième. Voilà. Donc j'ai dû faire avec une seule planche. Voilà ma vie, tout simplement. Donc, j'espère, j'ai dit énormément de choses dans cette voix off, mais je pense avoir dit l'essentiel. Maintenant, on va vraiment pouvoir se focaliser. De toute façon, si j'ai loupé un truc, et si jamais vous avez des questions, je vous en supplie, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires
en description, pas du tout, en commentaire justement, dans la partie commentaires, et j'y répondrai avec grand plaisir. S'il y a des commentaires voilà, qui ne nécessitent pas forcément une réponse, bah, je laisse un like, et puis lorsque vous me posez vos questions, eh bien, je fais au maximum pour pouvoir répondre à tout le monde. Voici donc ma nouvelle organisation pour ma weekly et mes futurs weekly qui vont regrouper beaucoup de cases. Donc bon, forcément déjà une case par jour et une case en fait divisée en deux pour le week-end, car c'est vrai que je planifie pas énormément de choses pour le week-end, sauf lorsque je fais des week-ends tournages, etc. Mais en général, surtout depuis que je travaille dans l'hôtellerie, lorsque j'ai des week-ends de libre, j'essaye de ne pas les passer à la maison. J'essaye de les passer avec des amis que bah, du coup je ne vois qu'une fois ou deux dans le mois, ce qui est très peu, hein, vraiment. Sinon après bah, je sors pendant la semaine et bon après c'est pas forcément non plus l'idéal. Donc je divise en deux la case du samedi-dimanche. Et je vais donc rajouter ce fameux Level 10 Focus. Qu'est-ce que le Level 10 Focus? Je vous disais dans la vidéo de présentation de mon bullet journal 2022, ou plutôt de mon premier bullet journal, puisqu'il y en aura deux hein, cette année. Là, celui dans lequel j'écris ne tiendra que les 6 premiers mois de l'année, puisque je suis déjà arrivé presque à la moitié, et donc là c'est le mois d'avril. Level 10 Focus, ce sont donc les objectifs que je pioche dans mon Level 10 Goals, donc les 10 domaines dans lesquels je souhaite évoluer, dans lesquels je souhaite faire mon développement, je souhaite, je le répète, hein, je vous en ai parlé, mais je peux aussi vous répéter ces divers domaines. Il y a le domaine des finances, il y a le domaine de la famille et des amis, il y a le domaine sport et santé, où j'ai envie de fréquenter la salle de sport et d'aller courir plus souvent, surveiller mon alimentation. Ça a marché, puisque j'étais à 84-85 kg, je suis descendu à 81. Je suis à 80,8, quelque chose comme ça. Donc ça, je vais continuer, je vais persévérer. Continuer de lire, de pratiquer les langues étrangères, ça c'est important, et pour mon travail d'hôtelier et dans ma vie de tous les jours, car j'ai cette chance incroyable d'avoir des amis qui vivent aux 4 coins de la planète, et bah, ça me permet justement de parler leur langue, de parler allemand, parler anglais, de m'entraîner à parler espagnol, etc. Et puis bah, mon apparence aussi, par exemple, d'aller enfin acheter des vêtements, c'est important. Parce que j'ai tendance à porter les mêmes vêtements un peu trop longtemps. Voilà, si je pouvais éventuellement prendre un petit peu plus soin de mon apparence avec de nouveaux vêtements, ce serait cool. C'est bête à dire, hein. C'est hyper bête, mais rien que le fait de l'écrire, ça me met en face de ma vérité. Et donc dans mon Level 10 Focus, chaque semaine, je vais indiquer ces choses que je souhaite faire dans la semaine, qui vont me permettre de me rapprocher de mes objectifs à court, long, moyen terme, mais de ces objectifs que je me suis fixés pour l'année. Voilà, donc on va dire moyen, long terme. Donc pour cette année, là par exemple, là vous n'allez pas le voir, je l'ai indiqué en fait, simplement lire en allemand, faire 4 workouts dans la semaine, lire un livre, lire un manga, continuer ma recherche d'appartement, faire mon bilan comptable du mois de mars et me remettre à la méditation. Pour la semaine d'avant, que vous n'allez pas voir, puisque c'est la semaine du 28 mars au 3 avril, j'ai fait devenir régulier, faire mes recherches de logement, la même chose en fait à peu près, lire un livre, c'est à peu près la même chose, parce que pour le moment, pour cette semaine-là, laquelle je suis en train de vous parler, et la semaine suivante, mes objectifs sont à peu près les mêmes. Vous avez mes dépenses, mes habitudes, tout est regroupé sur la même weekly. Pour moi, ça me permet de rester constant et d'enfin pouvoir faire mes évolutions comme je les entends. Nous voilà donc parés pour un mois d'avril productif, bien organisé et avec des trackers aux petits oignons. Voilà, le Level 10 Focus pour pouvoir vraiment développer les 10 domaines dans lesquels je souhaite évoluer cette année. Pour ce qui est des dépenses, voilà, je peux garder un petit œil voilà, sur mes dépenses et faire en sorte à ce que j'économise de l'argent. C'est également un domaine dans lequel j'ai envie de progresser, j'ai envie d'épargner, j'ai envie d'avoir de l'argent de côté. Il y a également donc toutes mes habitudes, tout ce que j'ai envie de faire progresser au fil des jours, au fil des semaines. Et cette présentation, voilà, me permettra, je le pense, en tout cas j'y crois très fort, eh bien, de garder un œil et de bien le garder sur toutes mes habitudes et de développer tout ce que j'ai envie de développer tout au long de l'année. Et là, pour le coup, on va se fixer un challenge
de 30 jours tout au long du mois d'avril pour voir si justement eh bien, je respecte mes habitudes, est-ce que je respecte mes engagements, est-ce que je suis plus productif sur les réseaux sociaux, plus productif sur YouTube, est-ce que dans ma vie personnelle je m'épanouis davantage, est-ce que dans mon business je me sens évoluer davantage. Et justement pour traquer tout ça, je vous propose un petit défi. Je vous propose justement de me retrouver tous les jours du mois d'avril. Je me lance dans quelque chose, hein. Vraiment là je me lance, allez vas-y jette-toi à l'eau. Je me lance dans un type de vidéo que faisait Bo Berry il y a quelques années. C'est le One Month in My Bullet Journal, c'est-à-dire un mois dans mon bullet journal, un mois dans ma vie, sous forme de petits vlogs qui vont pas durer très très longtemps, ce ne seront pas des shorts, mais ce seront des petites vidéos voilà, qui vont pas mettre trop longtemps à tourner, trop longtemps à publier, et ce seront des vidéos, voilà, 30 jours, une vidéo par jour, pour vous proposer un contenu dans lequel voilà, je vais m'organiser, je vais utiliser toutes les pages de mon bullet journal, je vais pouvoir traquer tout et être sûr d'être régulier. Un challenge de régularité et de productivité, c'est ce que je vous propose avec un mois dans mon bullet journal, et ça commence le 1er avril. Donc soyez présents et présentes. Je ne vais pas faire la promesse de respecter les 30 jours, je me lance dans quelque chose, je me lance ce défi, et je vous prends comme témoin. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais respecter cet engagement? Je le souhaite, je nous le souhaite, si vous aussi vous vous lancez dans ce genre de défi. Voyons voir si on est capable de tout ça tous ensemble. Je vous embrasse très fort, et à très vite sur les réseaux, bye bye.